ton Dieu. Alors tu l'acclames non pas parce qu'on te demande de l'acclamer, tu l'acclames parce que tu sais que tu dois l'acclamer. Acclame, acclame, acclame ton Dieu. Alléluia. On y va, tous ensemble. Nous acclamons le Seigneur. On y va tous ensemble. Offre au Seigneur une louange expressive ce matin. Non, acclame, acclame un peu plus fort que ça. Encore un peu plus fort. Chantez l'Éternel, poussons des cris de joie pour le Seigneur. Peuple de Dieu, acclame, acclame et pousse des cris de joie pour ton Dieu. Oh Seigneur, sois levé, sois exalté, sois magnifié. Ce matin, au milieu de nous, à toi seul soit la gloire, sois glorifié Seigneur. Alléluia, chantons tous, pour toi seul. Pour toi seul, nous voulons danser et laisser nos cœurs te chanter. Pour toi seul, nous voulons crier la joie de vivre du bien-aimé. Pour toi seul, nous voulons danser et laisser nos cœurs te chanter. Pour toi seul, nous voulons crier la joie de vivre du bien-aimé. Éveille-nous, 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 éveille ta passion. Éveille-nous, 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 éveille ta passion. Seigneur, éveille-nous, 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 éveille ta passion. Éveille-nous, éveille-nous, éveille ta passion. Éveille-moi, éveille-moi, éveille ta passion. Éveille-moi, éveille-moi, pour toi seul nous voulons crier la joie de vivre du bien-aimé. Oui, pour toi seul nous voulons danser et laisser nos cœurs te chanter. Pour toi seul nous voulons crier la joie de vivre du bien-aimé. Éveille-nous, 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 éveille ta passion. Acclame le Seigneur comme un passionné. Acclame le Seigneur comme un passionné. Non, 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 non. Acclame le Seigneur comme un passionné ce matin. Alléluia. Acclame ton Dieu comme un passionné ce matin. Alléluia. Un peu plus fort que ça pour ce Dieu. Un peu plus vivant. Seigneur, éveille-nous, 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 éveille ta passion. Éveille-nous, 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 éveille ta passion. Éveille-moi, 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 éveille ta passion. Éveille-moi, éveille-moi, éveille ta passion. Éveille-moi, éveille-moi, éveille
Alléluia. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Oh Seigneur, sois levé. Je te loue. Je t'acclame. Je t'exalte. Sois glorifié. Réveille-nous. Réveille-nous. Réveille ta passion. Oui, réveille-nous. 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 Réveille ta passion en nous. Réveille-nous. Réveille-nous. Réveille ta passion en nous. Réveille-nous. Réveille ta passion en nous. Est-ce qu'il y a des passionnés du Seigneur dans cette salle? Donc j'aimerais honorer, je ne l'ai pas fait ce matin, j'ai encore oublié, j'aimerais honorer mon mari, l'apôtre Alain Patrick Tsingué, sous vos acclamations, qui me permet de pouvoir vous apporter la parole, qui me donne l'autorisation. Et j'aimerais honorer aussi tous les pasteurs présents ici, le corps pastoral, en commençant par le pasteur Mimi Kosiali qui est là, Maman Chantal, le pasteur Darius Rocamboura qui n'est pas assis là mais qui est là, les pasteurs Ntoutoum, Essie et Isaac, les pasteurs Mafoi, Grâce et le pasteur Gentil Mafoi. Alléluia. Donc nous les bénissons pour le service qu'ils font dans la maison de l'Éternel, pour leur fidélité à vous servir. Alléluia. C'est un honneur de pouvoir servir Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais vous parler, le thème de ce mois, c'est le mois de l'accélération de notre unité dans le ministère et le service. Alléluia. L'unité, un principe de succès du groupe. Alors ce matin, au premier culte, nous avons vu que pourquoi nous devons accélérer dans l'unité du ministère. Nous avons vu que c'est parce que nous sommes dans une saison primordiale de notre Église. Alléluia. Et parce que l'unité est un principe de succès du groupe. Amen. Et nous avons vu que Dieu, quand il a créé Adam, alors il a créé Adam, mais il manquait quelque chose. Et il a créé Ève pour pouvoir compléter Adam. Alléluia. Et c'est de là qu'est née la société. Alléluia. Et donc le mariage, c'est le fondement de la société, à partir de deux personnes. Et ensuite, ils se sont multipliés. Donc il fallait qu'il y ait Ève pour qu'ils puissent se multiplier. Alléluia. Ensuite, nous avons vu aussi la définition de l'unité. Nous avons vu aussi ce que les grands hommes ont dit sur l'unité, notamment que l'unité est la forme de toute beauté, que l'ignorance d'autrui est ce qui a rendu impossible l'unité, et Victor Hugo qui disait que je crois en l'unité. Donc, à plus forte raison, nous aussi, nous devons croire en l'unité. Et au second culte, nous allons voir les 10 faits importants sur l'unité. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Donc, premier fait, Dieu nous montre l'unité. Pourquoi? Parce que lui-même, il est uni par sa Trinité, n'est-ce pas? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le mot hébreu pour Dieu est Elohim, qui est le pluriel de Dieu. Alléluia. Et nous voyons que Jésus sur la terre, il ne faisait rien sans avoir consulté son Père. Ils travaillaient ensemble dans l'unité. Jésus, quand il était sur la terre, il ne disait pas « Non, je n'ai pas besoin de mon Père. Non, je vais faire ce que je veux sur la terre. Il m'a envoyé sur la terre, il m'avait déjà parlé, mais je n'ai pas besoin d'autres directives que cela. » Non, quand il était sur la terre, qu'est-ce qu'il disait? Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, de faire la volonté de Dieu. Il cherchait à chaque fois dans la prière, il téléchargeait la volonté de Dieu avant de pouvoir faire quoi que ce soit sur la terre. Ça, c'est l'unité. Il consultait son Père, l'autorité, pour pouvoir faire les choses sur la terre. Il ne marchait pas tout seul, en sachant qu'il était uni avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il ne faisait pas sa life tout seul sur la terre. Ils sont unis. Donc Dieu nous montre l'unité à travers la Trinité. Donc c'est un exemple pour nous de voir que Dieu est uni. Donc nous aussi, nous devons être unis. Amen. Et c'est la même chose. Dieu, vous savez, il nous a fait à sa ressemblance et à son image. Dieu est uni au travers de la Trinité. Qu'est-ce qu'il a fait? L'homme aussi. Quand il a créé l'homme et ensuite il a mis la femme,
Qu'est-ce qu'il leur a dit dans Genèse 2,24? Il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils s'uniront et deviendront une seule chair. Allez comprendre ça. Comment deux personnes deviennent une seule chair. Comment Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont une même personne. Il a reproduit le même modèle au travers du couple. Ils sont unis. Le mariage les unit. Il y a une alliance qui se fait quand vous vous mariez et vous devenez une seule chair, courant après une seule vision, courant dans le même sens. Si vous ne courez pas dans le même sens, alors il y a des problèmes. Il y aura la division. Vous allez vous écarter et vous allez divorcer. Et c'est pour ça qu'on dit au couple, on conseille au couple que quand vous mettez ensemble, c'est important d'avoir la même vision. C'est important de vous dire, mais en fait, tu m'amènes où? Toi qui seras mon chef, toi qui seras à la tête de la famille, où est-ce qu'on va? C'est important de poser cette question-là en tant que femme. Quand vous mettez sous l'autorité du chef, puisque c'est le principe de la soumission, c'est important de se mettre sous l'autorité d'un bon chef et de quelqu'un qui va quelque part, quelqu'un qui a une vision. C'est important. Donc c'est important de demander pendant les fiançailles, ou même avant les fiançailles, avant que vous dites « oui, effectivement, je veux marcher avec toi », c'est important de demander « quelle est ta vision ?» Où est-ce que tu veux m'emmener? Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Et ne pas partir comme une aveugle, ne sachant pas où on se met, sous l'autorité de qui on se met. Parce qu'après, quand tu te mettras sous l'autorité de la personne, c'est fini pour toi. C'est fini, tu as scellé, l'alliance est scellée, c'est fini. Maintenant, si tu divorces, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, c'est la volonté permissive de Dieu. Dieu permet qu'il y ait les divorces à cause de la dureté du cœur de l'homme. Mais sinon, la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous fassions un mariage réussi. Quand nous avons scellé l'alliance, alors cette alliance-là ne doit pas être bafouée. N'est-ce pas? Que personne ne vienne détruire ce que Dieu a uni. Dieu a dit que vous serez une seule chair, vous serez unis jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est un point de non-retour. Quand c'est fait, c'est fait. N'essaie pas de défaire. Non, c'est fait. Et oui, c'est pour ça qu'il faut poser les bonnes questions avant. Posez toutes les questions, tout ce qui vous trame dans la tête avant de dire oui à la mairie. Et même quand vous êtes fiancé, sachez que, en fait, vous n'êtes pas marié, donc vous pouvez toujours dire non à la personne. Le fait d'être fiancé, ce n'est pas, en fait, le mariage. Donc vous pouvez toujours dire non. Mais par contre, quand vous vous mariez, c'est fini. C'est fini. Là, vous êtes cuit. Eh oui, au barbecue, tout ce que vous voulez, mais vous êtes cuits. Et donc Dieu a reproduit aussi cette même unité au travers du couple. Vous serez une seule chair, marchant ensemble dans la même vision, allant dans le même sens. Alléluia. Deuxièmement, l'unité est une loi spirituelle. Deuxième fait important. C'est une loi spirituelle implicite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, la loi de l'unité. Par contre, c'est écrit dans la Bible, la loi de la foi, la loi du péché et de la mort, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Ça, c'est écrit dans la Bible, mais il n'y a pas marqué dans la Bible la loi de l'unité. Et c'est pour ça que c'est une loi spirituelle implicite. Et ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que quand vous adhérez à une loi, vous observez, vous pratiquez la loi, alors vous bénéficiez des bienfaits de la loi. Mais quand vous bafouez la loi, alors vous subissez les conséquences de la loi. Et pour l'unité, si vous voulez utiliser cette loi-là, alors vous allez bénéficier des bienfaits de l'unité. Alléluia. Troisième fait, nous allons voir l'exemple de la tour de Babel, qui nous montre l'unité des hommes. Ils étaient unis pour construire cette tour de Babel. Une tour qui a été construite pour pouvoir toucher Dieu,
pour pouvoir s'affranchir de Dieu, pour pouvoir renverser Dieu, de la même façon que Lucifer aussi voulait renverser Dieu. Nous allons lire Genèse du verset 11, de 1 à 9. Est-ce qu'on peut me l'afficher, s'il vous plaît? Genèse 11, du verset 1 à 9. La Bible dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. » Ça, c'était au commencement. Ils parlaient le même langage. Ils étaient unis, n'est-ce pas? Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. » Oh là là! Et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple. D'accord? Et ils ont tous un même langage. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Est-ce que vous voyez ce que l'unité fait? Tu peux remettre le verset avant, s'il te plaît? Quand ils sont unis, ils forment un seul peuple. Regardez qu'est-ce que la Bible dit. Il dit, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Voyez la force de l'unité, la puissance de l'unité. Rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Ensuite, la suite, allons, descendons et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre, d'où l'origine des différentes langues. À la tour de Babel, Dieu les a dispersés pour qu'ils ne puissent pas atteindre le ciel. Vous voyez, ces hommes-là, ils se sont unis pour construire un projet, mais un projet qui n'était pas bon. C'était un projet qui était inique. Ils voulaient renverser Dieu. Ils voulaient être indépendants et prendre la place de Dieu comme Lucifer. Mais Dieu les a arrêtés. Et cet esprit-là, de pouvoir renverser Dieu, c'est le même esprit en fait qu'il y a dans le nouvel ordre mondial et les Illuminati, dont le but c'est de rassembler les nations pour la venue de l'Antichrist. C'est le même esprit, toujours pour renverser Dieu. Et Dieu est intervenu en confondant les langues, alléluia, en confondant les langues, afin qu'ils ne puissent pas réussir leur projet. Comme quoi l'unité, quand on est unis, alors on a du succès dans notre projet. Et donc Dieu, lui, il avait un autre projet pour l'humanité. Après la chute d'Adam et Ève, Dieu, ce qu'il voulait, c'est de disperser effectivement les peuples, qu'ils aient un différent langage, parce que Dieu avait déjà un plan de rédemption bien établi. Et ce plan de rédemption-là, c'était de choisir, de sélectionner un peuple, notamment le peuple juif. Et à travers ce peuple, il y aurait eu Abraham. Dans la lignée, donnera naissance à Jésus. Jésus qui allait sauver le monde. Ça, c'était le plan de Dieu pour l'humanité. Voyez, de confondre les langues. Alléluia. Et là, on voit dans cette histoire de Babel qu'ils utilisent le principe de Dieu qui est l'unité, mais pour faire des mauvaises choses. Des mauvaises choses. Et c'est la même chose dans Actes des Apôtres. Quand on lit l'histoire d'Ananias et de Saphira, c'est la même chose qu'ils ont fait. Ils ont été unis dans le mensonge. Ils ont menti à l'apôtre Pierre concernant ce qu'ils avaient vendu. Ils ont menti et Dieu les a frappés. Ils étaient unis dans leur mensonge, vous voyez, et Dieu les a frappés. Unis à travers le principe de l'unité, mais pour faire de mauvaises choses. Et même dans l'Église, on rencontre ça. On rencontre des personnes qui s'unissent,
qui murmurent ensemble, qui sont rebelles et qui s'associent ensemble pour mener une rébellion contre le pasteur, pour diviser l'Église, pour critiquer le pasteur. Des personnes qui sont blessées parfois par le pasteur et qui vont voir d'autres personnes qui sont blessées par le pasteur pour faire un clan, monter un clan pour pouvoir détruire, diviser l'Église. Utiliser l'unité, se mettre ensemble pour la mauvaise raison, pour la mauvaise cause. Et nous ne devons pas faire ça, parce que Dieu viendra, il vous confondra. Et Dieu a toujours confondu les rebelles. Dieu a toujours confondu les personnes qui critiquent, les personnes qui murmurent. Dieu les a toujours confondus. Et ensuite, eux-mêmes, à l'intérieur de leur clan, ils ne se comprennent plus, parce que Dieu les confond. Il confond leur langage. Entre eux-mêmes, ils ne se comprennent plus. Et oui, ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. N'utilisons pas les principes divins pour des mauvaises causes, mais utilisons-la pour la bonne cause, pour la cause de l'Évangile. Alléluia. Utilisons l'unité pour la cause de l'Évangile. Associons-nous ensemble pour que l'Évangile puisse se propager. Alléluia. Mettons ensemble nos dons et nos talents pour que l'Évangile se propage, que nous ayons des résultats. Alléluia. Ça, ce sont les bonnes causes pour lesquelles nous devons être unis, pour lesquelles nous devons nous rassembler. Et non pas pour critiquer. Il y aura toujours des choses à critiquer, vous savez. Il y aura toujours des choses à dire. Il y aura toujours. Mais sois la solution à ce problème. Et ne sois pas celui qui critique et qui ne fait rien, qui regarde au loin et qui laisse la chose encore se faire. Alors apporte une solution. Va voir ton pasteur et dis-lui, pasteur, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ça pour solutionner ce problème-là? Voilà, ça c'est bien. Ça c'est la bonne façon de résoudre les problèmes. Alléluia. Associons-nous pour la bonne cause. Unissons-nous pour la bonne cause. Ne soyons pas les instruments du diable qui cherchons à diviser, parce que la division, c'est le contraire de l'unité. C'est le contraire de l'unité. Et quand nous sommes dans une église, alors nous adoptons la vision de l'église. Alléluia. Nous ne gardons pas l'ancienne vision de l'autre assemblée que nous avons créée. Sinon, il y aura plusieurs visions dans une même église. Et ça va créer la division. Vous voyez, il faut entrer dans la vision de l'église, accepter la vision de l'église et marcher selon la vision de l'église. Alléluia. Et souvent, on a du mal à faire ça quand on revient d'une autre église. On dit, ah, mais pasteur, tu sais, dans mon ancienne église, on faisait comme ça. Tu sais, dans mon ancienne église, on faisait comme ça. Tu sais, dans mon ancienne église, on faisait comme ça. Mais parfois, on ne veut pas appliquer les choses qui sont dans l'ancienne église dans la nouvelle assemblée. Parce que ce n'est pas le même peuple, parce que ce n'est pas la même chose. Vous voyez ? Et il faut avoir la maturité de comprendre que si le pasteur vous dit non, alors ne le prenez pas mal. Vous voyez, c'est comme si vous allez chez votre tante et vous dites tout le temps à votre tante, mais ma mère, elle fait comme ci, ma mère, elle fait cela, ma mère, elle fait la nourriture comme ci, comme ça, comme ça. Vous voyez, après, au bout d'un moment, on est saoulé, on en a marre. Vous voyez? Donc, c'est important d'adopter la vision de l'Église, de la comprendre, de l'assimiler pour pouvoir marcher ensemble dans l'unité et faire l'Évangile se propager, travailler pour l'Évangile ensemble. Alléluia. Travailler ensemble dans l'unité pour la bonne cause. Amen. Et l'histoire de la tour de Babel nous révèle aussi que le diable imite Dieu, puisque Dieu a confondu les langages et ça a permis la dispersion des personnes. Et Satan utilise cette même méthode pour disperser les couples, pour disperser les personnes qui sont unies ensemble, en mettant en fait l'incompréhension au travers des couples. Parfois dans le couple, il y a des phases où tout se passe bien, où on est comme sur un nuage, tout est beau, tout est merveilleux, tout se passe bien. Mais parfois, il y a des moments où le diable agit dans la vie des couples et il veut semer l'incompréhension. Le mari dit A, la femme dit B. Le mari parle chinois,
La femme, elle comprend le français. Le mari parle créole, la femme, elle parle lingala. Ils ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent pas, ou alors ils tordent ce que la personne a dit. Et parfois, ça arrive dans les couples. Et parfois, c'est une origine satanique, parce que le diable veut diviser les couples. Il ne veut pas qu'ils soient unis une seule chair. Il veut les disperser parce qu'il sait qu'à travers un couple, il y a des générations futures qui vont naître à travers ce couple. Il y a des générations futures. Nous savons que les couples chrétiens, nous croyons au fait que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et que nous allons engendrer des champions, des personnes qui vont donner une raclée au diable, vous voyez? Et le diable, il est au courant. Et quand il vous voit à deux, vous pensez qu'il vous voit à deux, mais lui, il voit aussi les futures générations que vous allez engendrer. Parce que vous êtes amenés à être féconds et à vous multiplier. Alléluia. Et à engendrer des puissants prédicateurs. Des personnes qui vont écraser la tête du diable. Et le diable n'est pas content de ça. Et il veut semer la confusion. Et il veut semer l'incompréhension pour que les générations ne naissent pas. Pour que vous puissiez divorcer et que les générations ne naissent pas. Il veut stopper l'arrivée des futures générations. Mais il est vaincu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il est vaincu au nom puissant de Jésus. Et celui qui est avec nous, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec lui. Alléluia. Nous avons 2/3 des anges qui sont avec nous. Alléluia. Et quelle que soit la confusion qu'il veut amener dans les couples, je proclame qu'au nom de Jésus, il n'arrive pas à mettre la confusion dans vos foyers. Alléluia, parce que vous êtes plus que vainqueurs, parce que vous détectez le plan de l'ennemi dans votre foyer. Alléluia, parce que vous voyez que non, ça, c'est quelque chose que le diable a voulu semer. Et vous renversez la donne. Alléluia. Vous détectez que cette arme-là qu'il a forgée contre votre couple est nulle et sans effet. Vous annulez l'effet de cette arme qu'il envoie dans votre couple. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il faut prier ensemble quand vous êtes à deux. C'est important de prier en couple. Alléluia. Parce que le diable fait des choses incroyables dans les couples, même chrétiens. Ne vous dites pas qu'il n'y a pas de divorce chez les chrétiens, c'est faux. C'est faux. Et même chez les pasteurs chrétiens, oui. Donc pour vous dire, puisqu'on peut se dire, oui, les pasteurs, ils sont forts spirituellement, on ne peut pas les atteindre, le diable ne peut pas les atteindre. Eh bien oui, le diable peut les atteindre, le diable peut faire en sorte qu'ils puissent divorcer. Oui, le diable peut les atteindre. Donc ne négligez pas que le diable peut aussi envoyer des missiles pour pouvoir diviser votre couple et mettre l'incompréhension à travers de votre couple. Alléluia. Et si votre couple est mort, alors confessez la vie dans votre couple. Alléluia. Confessez des années de grâce dans votre couple. Alléluia. Confessez des années de bonheur dans votre couple. Alléluia. Confessez la faveur divine dans votre couple. Alléluia. Des années de grâce ensemble où vous allez vous voir vieillir ensemble. Alléluia. Où vous allez vous voir ensemble jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Main dans la main, n'est-ce pas? Même si vous titubez parce que vous êtes vieux, vous voir aller faire les courses ensemble. Même si vous boitez ensemble. Alléluia. Donc quand le diable voit l'unité, voit en fait comment les couples brillent, sont contents, comment il voit le bonheur de certains couples, mais il se dit, mais il est fâché. Il se dit, mais pourquoi ils sont tout le temps dans la joie? Non, il faut que je fasse quelque chose pour renverser la donne. Il faut que je fasse quelque chose pour détruire ce couple. Mais il faut être en alerte, alléluia. Ne laissez pas de place au diable dans votre couple. Ne le laissez pas prendre du terrain dans votre couple. Alléluia. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, alors allez dans la prière pour détecter est-ce que c'est quelque chose qui vient du diable ou est-ce que c'est la chair. Allez dans la prière. Alléluia. Parce que le diable, il veut nous détruire.
Il n'aime pas l'unité qu'il y a dans les couples. Il n'aime pas l'unité qu'il y a aussi dans les familles. Et il cause aussi des incompréhensions dans les familles. Combien de fois il y a des familles qui ne s'entendent pas, qui ne veulent pas se pardonner? Même dans les relations humaines, les amis qui ne se comprennent pas. Tout le temps, il y a des disputes à cause des incompréhensions. Cherchez la source. Est-ce que c'est une source satanique? Cherchez la source. Pourquoi il y a cette confusion? Pourquoi quand je parle, alors cette personne, elle comprend le contraire? Ou elle prend mal les choses, elle prend les choses pour elle? Ou alors elle renverse ce que je dis? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une source satanique? Alors cherchez dans la prière, alléluia, parce que le diable est contre l'unité. Ensuite, quatrième fait, si les païens arrivent à être unis, alors nous pouvons être unis. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit cet après-midi? Il y a des païens qui arrivent à être unis. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Des païens qui arrivent à être unis. Et nous qui disons que nous sommes des chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Nous sommes une merveilleuse créature. Alléluia. Oh, nous sommes les personnes les meilleures. Alléluia. Parce que la Bible dit. Mais est-ce qu'avec tout ça là, est-ce que nous arrivons à être unis? Tout ça là que les païens n'ont pas, est-ce que nous arrivons à être unis? L'esprit d'unité qui est dans le Saint-Esprit qui habite en nous, est-ce que nous arrivons à nous saisir de cet esprit d'unité? Alléluia. Pour le mettre en œuvre. Nous qui avons tout ça, est-ce que nous arrivons avec tout ça à être unis? C'est la question que je vous pose ce matin. Parce qu'il y a des païens, ils n'ont pas tout ça. Mais ils arrivent à être unis. Il y a des chrétiens qui ont tout ça. Mais même avec tout ça, ils n'arrivent pas à être unis. Ils n'arrivent pas à être unis. Parce qu'ils cherchent leur propre intérêt parfois. Parce qu'ils sont égoïstes parfois. Parce qu'ils sont orgueilleux parfois. Et oui, les chrétiens peuvent être orgueilleux, ils peuvent être égoïstes et ils peuvent être des personnes qui cherchent d'abord leur intérêt. Oui. Et oui. Et malgré tout ce que nous avons, parfois, l'unité ne règne pas parmi nous et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Et dans les sports collectifs, on peut voir aussi qu'il y a l'unité. Le succès, les victoires dans les sports collectifs, c'est le fruit de différentes personnes qui se sont unies pour pouvoir gagner contre l'adversaire. Le sport collectif, ça rassemble plusieurs personnes. Ce n'est pas qu'une personne qui gagne, c'est tout le monde. Tout le monde. Même si tu es une identité remarquable, même si, comme on dit dans le football, tu arrives à marquer plusieurs buts comme Neymar, mais Neymar a besoin des autres aussi, n'est-ce pas? Il a besoin des autres aussi, les autres aussi ont joué un rôle. Ce n'est pas que Neymar, la star. C'est vrai, c'est une identité remarquable, mais c'est l'association de différentes personnes, n'est-ce pas? De différentes personnes. Même si l'identité remarquable dans le ministère ACER, c'est l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Un nom comme ça, on le dit 2 fois, n'est-ce pas? Même si c'est lui l'identité remarquable. Mais ce n'est pas lui qui fait tout le travail à la CER, n'est-ce pas? Ce n'est pas lui. Mais c'est grâce à nous tous dans le ministère ACER qui faisons avancer la vision de la CER, n'est-ce pas? C'est l'unité. Nous tous qui servons Dieu d'un commun accord, avec une même vision, avec un même but. N'est-ce pas? Les personnes qui atteignent, ce n'est pas l'apôtre Alain Patrick Tsengue qui amène tous les nouveaux ici. C'est vous qui amenez parfois les nouveaux ici. Parfois c'est le multimédia. Parfois les évangélistes, vous voyez? C'est la somme de tout ça qui fait le fait qu'on soit tous unis derrière cette vision, qui fait que ça fonctionne, que ça réussisse, que ça marche, qu'il y ait du succès, qu'il y ait du fruit, et qu'on voit le fruit abondant, n'est-ce pas? Pas seulement l'identité remarquable. Bon, bien sûr, ça contribue, hein, n'est-ce pas? Puisque c'est la tête
qui a l'onction et l'onction coule, n'est-ce pas, sur le corps. Mais vous avez compris ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Et oui, nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin de la combinaison de notre travail à nous tous. Et il faut qu'on s'y mette tous, qu'on travaille tous. Comme on dit, pas de chômeurs, pas de chauffeurs de banc. Il faut qu'on travaille tous pour l'unité, pour le travail de Dieu, pour que l'évangile puisse avancer, que des âmes soient sauvées de la même façon que tu as été sauvé, quelqu'un t'a amené. Alors, pense à cette personne-là qui a travaillé, qui a fait quelque chose. Alors toi aussi, fais quelque chose. Nous avons besoin de la combinaison du travail de chaque personne, d'accord, pour arriver, pour produire du fruit, pour accélérer. Alléluia. L'unité. Quand vous voyez le projet de la station spatiale, oh là là, spatiale, oh là 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 là, le projet de la station oh, oulala, rou. Un mot comme ça, je dois le dire peut-être 3 fois pour que j'y arrive. Alors, on recommence. Pour le projet de la station spatiale, qui est un projet mondial, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un peuple? La station spatiale, il y a plusieurs personnes d'origines différentes qui travaillent dans la station spatiale. Plusieurs personnes, plusieurs compétences qui travaillent pour ce projet-là, afin que ça puisse avancer. Et qu'en 2000, je ne sais pas quoi, on soit sur Mars, on va faire une petite cure à Mars, vous voyez, on va faire un petit shopping à Mars, vous voyez, pour que certaines planètes, bon, je ne sais pas lesquelles, je ne sais pas si c'était Mars, mais soient habitées ou habitables par l'homme. Ils ont ce projet-là, oui. Bon, d'abord, les riches, je pense, vont aller là-bas parce que ça doit coûter très cher. Mais vous voyez, des personnes qui se sont mis ensemble pour pouvoir réussir à faire un projet. D'où la force de l'unité, la combinaison du travail de chacun. Alléluia. La combinaison des compétences de chacun. C'est une force, c'est puissant. On accomplit de grandes choses avec l'unité. Alléluia. On accomplit de grandes choses. Et même les démons accomplissent de grandes choses à travers le principe divin de l'unité. Ils accomplissent de grandes choses. Et c'est mon 5e point. Même les démons sont unis pour attaquer l'homme. Ils s'unissent pour attaquer l'homme. Que tu sois chrétien ou païen, ils s'unissent pour t'attaquer. Et toute cette semaine, on a vu les différentes choses qui ouvrent les portes aux démons. Nous avons vu que les pensées mauvaises ouvrent les portes aux démons. Nous avons vu que le péché dans la vie de quelqu'un ouvre les portes aux démons. Et nous avons vu qu'en fait, il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. La Bible dit que car le salaire du péché, c'est la mort. La Bible ne qualifie pas le péché. Il dit le péché tout simplement, il ne dit pas car le salaire du grand péché, c'est la mort. Ça va ouvrir la porte parce que c'est un grand péché. Donc la porte est obligée de s'ouvrir. Non. Le péché, tout simplement, ça ouvre une porte d'entrée. Et nous devons faire en sorte que notre porte soit scellée en face des démons. Que quand ils viennent, ils trouvent la porte scellée. N'est-ce pas? Parce que nous sommes au courant de notre autorité. Parce que nous sommes au courant des manigances du diable. Nous ne sommes pas des ignorants. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas ignorants. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas ignorants, rassurez-moi. Donc, nous devons faire en sorte que la porte soit scellée. En tant que chrétiens, nous ne devons pas faire en sorte que les portes soient battantes, vous voyez? Les portes qui ne sont pas fermées à clé, là, qui sont battantes, où on passe, on entre, on sort, on entre, on sort, on entre, on sort. Non. Non, le chrétien ne doit pas avoir ce type de porte dans sa vie. Il doit sceller la porte aux démons. Et il doit tenir ferme. C'est ce que la Bible nous dit, de tenir ferme par la foi. Et c'est comme ça qu'on arrive à résister au diable, en tenant ferme par la foi.
Les portes doivent être tenues fermées. Et tu dois reconnaître que si dans ta vie, si tu as en fait des péchés répétitifs, si tu cherches la source, que ce n'est pas la chair, que c'est un démon, alors tu dois faire en sorte de le déloger, de faire en sorte qu'il quitte ta vie et que ta porte reste scellée, que ça ne soit pas une porte battante. Que ça ne soit pas une porte battante. Il y a des personnes, à chaque fois, la porte, comme elle est battante, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, et ils continuent toujours avec les mêmes démons. On chasse, ça rentre, on chasse, ça rentre, on chasse, ça rentre, on chasse, ça rentre. Vous voyez? Non, il y a un moment où il faut que la porte soit scellée et bien fermée. Amen. Amen. Alléluia. Donc, on va lire le passage de Matthieu 12, du verset 43 à 45. Et vous allez voir comment les démons sont unis pour la même cause, la destruction de l'homme. La destruction de l'homme. Parce que quand ils sont nombreux, alors ils sont encore plus puissants pour bien en finir avec vous. La Bible dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Vous voyez, il dit ma maison. Il considère que le corps de l'homme, c'est sa maison. Le corps d'un chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ce n'est pas sa maison. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Aïe, 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 aïe. Il va prendre avec lui le principe de l'unité. Ensemble, on est plus fort. Il va prendre en plus des esprits, mais encore plus mauvais que lui. Parce qu'il est méchant. Satan est méchant. Plus mauvais que lui. Et ils entrent dans la maison et ils s'y installent en colocation. L'un prend cette partie-là, l'autre prend une autre partie. Vous voyez, ils ameublent, ils amènent le fauteuil, la télévision, ils s'installent. Oh, voilà une maison, je vais bien la ranger, puisque quand je suis partie, effectivement, on l'a nettoyée. Mais maintenant que je suis revenue, alors je dois installer mon système de pensée. Alléluia. Je dois installer alors les mauvaises choses afin de le détruire. Parce qu'il ne faut pas que ça soit vide. Il faut que j'installe des choses qui vont amener l'homme à pouvoir mourir. Il entre dans la maison, s'y installe, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Elle est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Vous voyez comment ils sont unis, les démons? Il ne veut pas être tout seul dans la maison. Il ramène ses potes, ses copains, afin de mieux agir dans l'homme et afin d'accélérer le processus de mort, de destruction de la personne. Donc si Satan sait s'unir, à plus forte raison, nous aussi, nous devons savoir, en fait, utiliser le principe de l'unité pour pouvoir détruire les œuvres de l'ennemi ensemble. Puisque lui, il ne se gêne pas de le faire. Et à l'église, on est là pour ça aussi, c'est le but, pour détruire les œuvres de Satan. Alléluia. Quand nous évangélisons une personne, nous sommes en train de détruire l'œuvre de Satan. Alléluia. Quand il y a des couples qui sont brisés, nous sommes en train de détruire les œuvres de Satan en allant, en exhortant ces couples-là, en reconstruisant ces couples-là. Alléluia. Nous sommes là pour détruire les œuvres de Satan. Et nous devons nous unir pour ça, parce qu'ensemble, nous sommes aussi plus forts. Alléluia. Nous devons avoir des évangélistes qualifiés. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir des apôtres qualifiés, nous devons avoir des pasteurs qualifiés. Tout type de personnes avec des qualifications dans le royaume céleste. Et ensemble, unis, alors, nous infligeons une raclée au diable. Alléluia. Donc, joins-toi à la team qui va infliger la raclée à Satan. La team, oui. L'équipe. Ensuite, sixièmement, la vraie unité ne s'obtient que par
l'amour. Que par l'amour. S'il n'y a pas d'amour entre un homme et une femme, ça va être difficile qu'il y ait de l'unité. S'il n'y a pas d'amour dans une famille, c'est la même chose. S'il n'y a pas d'amour dans une église, ça va être difficile qu'on soit unis. Ça va être difficile. Parce que l'amour, c'est le lien qui va permettre l'unité entre nous. Alléluia. Qui va permettre l'unité entre nous. L'amour va au-dessus de chercher son intérêt. Ça va au-delà de cela. Il y a des personnes qui s'associent avec d'autres personnes parce qu'ils ont un intérêt chez cette personne-là. Ils savent que cette personne-là pourront leur trouver un emploi ou je ne sais pas quoi, pourront lui ouvrir une porte dans un domaine. Donc ils s'associent avec ces personnes-là, mais dès qu'ils ont pris ce qu'ils ont voulu de cette personne, dès qu'ils ont tiré ce qu'ils ont voulu de cette personne, après ils peuvent lâcher la personne et se désintéresser de la personne. Ça, ce n'est pas la vraie unité. Ce n'est pas la vraie unité. L'intérêt n'est pas une fondation solide. Seul l'amour est une fondation solide à l'unité. Seul l'amour. Seul l'amour. Même si vous avez un même but et que vous vous unissez pour un même but, mais dès que vous avez accompli ce but-là, cette personne peut vous lâcher. Parce que c'est bon. Il a trouvé ce qu'il était venu chercher. Mais s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas ce lien, cette relation avec la personne, alors l'unité ne va pas demeurer. L'unité ne demeurera pas. Et c'est l'amour agapé qui pourra vraiment être une fondation véritable et solide de l'unité. On va lire Colossiens 3,12. Colossiens 3,12. Vous pouvez l'afficher, s'il vous plaît. La Bible dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 14 ? Il dit, mais par-dessus tout cela c'est quoi? Tout ce qu'il a énuméré avant. Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de l'amour. C'est ça le lien qui va permettre l'unité, alléluia, qui va permettre de solidifier les relations. Revêtez-vous de cet amour qui va durer. Vous pouvez être avec quelqu'un dans le couple. Si l'amour éros s'en va, l'amour philéa s'en va, et qu'il n'y a plus d'amour, ces personnes-là sont susceptibles de s'en aller. Mais s'il y a au moins l'amour agapé, ils pourront se dire, oui, on doit tenir ferme. Voyez, ils vont rester unis jusqu'au bout. Si, bien sûr, ils sont d'accord à utiliser cet amour-là. Et s'ils s'en fichent, alors voilà. Voyez? S'ils veulent appliquer cela dans leur vie, alors ça produira de l'effet. S'ils croient en l'amour agapé de manière ferme, et croient que l'amour agapé leur permettront de surmonter leurs difficultés, alors ils resteront unis. Mais s'ils ne croient pas au principe de l'amour agapé, ça va être difficile qu'ils restent unis. Ça va être difficile que le lien puisse durer. Alléluia. C'est un amour qui est puissant. Qui est puissant. Alléluia. Amen. Ça va? Vous avez tout compris? Amen. Donc on va s'arrêter à ce point-là. Et les prochaines fois, nous allons voir les autres points. D'accord? Nous allons nous lever, nous allons prier. Tout simplement, par rapport à ce que nous avons dit. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier aussi pour les couples. Alléluia. Les couples qui sont à l'église. Alléluia. Nous allons prier afin qu'ils puissent tenir solides. Alléluia. Qu'ils puissent être unis jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remettre entre tes mains
tous les couples de l'Église. Seigneur, nous disons que quelles que soient les armes que Satan a forgées pour leur destruction, Seigneur, nous croyons, oh Dieu, que nous renversons ces armes au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu leur donnes la révélation, Seigneur, de ce que le diable peut comploter contre eux. Seigneur, tu leur donnes la révélation, Seigneur, de ce qui peut se passer dans le monde spirituel. Merci, Père éternel, parce que tu ouvres leurs yeux, afin, Seigneur, qu'ils puissent renverser les plans de l'ennemi. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que les couples à la CER sont unis au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous déclarons la faveur, la grâce, le bonheur dans leur vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous déclarons, oh Dieu, Seigneur, qu'ils sont unis par les liens de l'amour agapé, les solidifie